Voilà, très content de vous tenir compagnie. Vous me voyez joyeux parce que je vous l'ai dit souvent, le devoir nous oblige de vous tenir régulièrement compagnie. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique de la BRT Africa. Je pense à la coordination de Samin Tsumbu, Justin Bendele, son petit Didier Lunkuni aussi lui accompagne. La présentation de Papi Mbamba Seku, c'est pas ce Congo, c'est le nom de l'émission et moi je suis le vrai Congolais. C'est parti pour ce nouveau numéro. Nous allons analyser certains points au sujet d'actualité politique du pays, notamment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le bâton de commandement comme président en exercice de la SADC. Est-ce qu'il y a comment il y aura l'intérêt, les bénéfices pour la République démocratique du Congo? Je ne sais pas. L'entretien toujours du président de la République avec le Congolais vivant au Tchad. Le président de la République a tenu un meeting, il a parlé avec eux, mais ce discours fait débat en République démocratique du Congo. Nyakero, c'est un nom congolais. Oui ou non? Il y a de ceux qui disent que ce n'est pas un nom congolais. Et ça peut faire débat ce sujet-là. Si nous aurons le temps, on va aussi parler des élections de 2023. Il est seul sur ce plateau. Il s'appelle Maître Emmanuel Fouch Mukumayi. Maître Emmanuel, je vous salue. Bonjour les vrais Congolais. C'est une joie d'être invité sur ce plateau et nous n'avons pas hésité de répondre pour que nous puissions parler de ce qui se passe au Congo, notre pays, puisque nous sommes des vrais Congolais. Merci. Vous n'êtes pas l'unique, moi aussi je le suis, de père et de mère. Merci. Nous allons édifier beaucoup de téléspectateurs qui aiment cette chaîne, BRT Africa, et nous saluons le boss qui a mis à la disposition du peuple congolais cette chaîne. Oui. Nous vous saluons aussi. Merci. Nous pensons que avec notre modeste expertise, nous serons à mesure d'édifier et d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Maître Emmanuel Fouch Mukumayi, comme je l'ai dit, est cadre de l'UDPS, mais aussi il est président d'une... C'est une structure, je crois. Oui, c'est une ONG des droits de l'homme. Merci, des droits de l'homme intitulée... Ou des droits humains. Oui, les amis de la justice. Les amis de la justice. La justice élève la nation tout entière. Et vous êtes les amis de la justice. Quand vous êtes les amis de la justice, de l'entrée de jeu, que pensez-vous de la justice congolaise que plusieurs personnes traitent de différents mots que je ne peux pas citer ici? Merci beaucoup. Je considère cela comme étant les biscuits de l'émission. Si vous le permettez, oui. Mon cher vrai Congolais. La justice élève la nation tout entière. La justice, ce n'est pas seulement à percevoir dans les cadres des structures que nous avons là, la justice judiciaire. Donc la justice de chacun des Congolais, la justice de chaque personne vivant sur le territoire de la République démocratique du Congo, cette justice-là, chacun se trouvant là où il est, donc doit élever la nation. La justice congolaise, du point de vue judiciaire, vient de loin. Vous savez, avec le régime passé, le Congo était accusé de beaucoup de maux en ce qui concerne la justice. C'était la justice à double vitesse, il y avait l'insécurité juridique et judiciaire, il y avait beaucoup de maux. La corruption battait son plan au niveau du monde judiciaire et la justice était distribuée et administrée selon la tête des clients. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire. En
disant que l'ancien conseiller spécial du chef de l'État sortant, donc du chef de l'État honoraire, le professeur Lozo Lobambi, Oui. Il était chargé de la lutte contre la corruption. Mais il avait déclaré qu'il y avait 15 milliards de dollars qui échappaient au trésor public. Et le président honoraire, Joseph Kabila, disait les portes de la prison seront grandement ouvertes, fini la récréation, mais jamais on n'a vu une seule personne qui a détourné de l'argent entrer en prison. On n'a jamais vu les Koluna en cravate qui pillaient les trésors publics jugés et condamnés régulièrement. Il vous souviendra qu'il y a eu même 32 millions de dollars qui étaient payés à la SNEL par le Congo-Brazzaville, qui ont été détournés au niveau du cabinet du président honoraire. Et il n'y avait jamais eu un seul procès, même pas une interpellation, même pas une garde à vue. Donc aujourd'hui, la justice est en train d'être remise sur l'orbite. Nous félicitons le gouvernement de Warrior dirigé par les jeunes, donc Jean-Michel Lukonde Kenge. Nous félicitons Madame Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice, qui est en train de se battre pour que la justice de notre pays puisse reprendre sa place. Et le chef de l'État doit être également félicité, puisque dernièrement, dans le cadre de donner un visage humain à la justice et puis de traiter décemment les prisonniers, donc les condamnés, le chef de l'État a pu construire 2 pavillons ou 3 à la prison de Makala pour que nous puissions décongestionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Ça, c'est juste le biscuit, comme vous l'aviez dit, une entre parenthèse. Mais comme vous avez dit quelque chose, je ne peux pas passer sans avoir vous poser une deuxième question. Donc, vous voulez dire aux téléspectateurs qui vous suivent que la justice du régime passé était différente de la justice actuelle. Donc, maintenant que dans ces régimes, la justice essaye d'être un peu stable. Oui, la justice est en train de se racheter. Okay. Vous avez vu dernièrement, Madame la ministre d'État en charge de la justice avait fait la descente en prison. Donc, on a dû améliorer les conditions en prison, n'est-ce pas? Donc, des prisonniers. Oui, des prisonniers en ce qui concerne les lieux de détention, donc où ils doivent purger leur peine, la nourriture. Et vous avez vu, madame était même descendue au parquet et elle avait constaté que les registres étaient mal tenus. Il y a des gens qui ne devraient plus être en prison, mais qui s'y retrouvent, ainsi de suite. Vous voyez, donc il y avait beaucoup de mots qui rongeaient la justice congolaise, mais on est en train de se battre pour que tout revienne à l'ordre. Dernièrement, il y a eu des magistrats, donc des juges qui ont été sanctionnés, qui ont été révoqués. Il y en a qui ont été promus, tels que le nouveau procureur général près la Cour de cassation, oui. Que je salue en passant, un magistrat correct, avéré, M. Vondé, qui a remplacé le PG Mumba Mukomo. Au Conseil d'État, vous avez vu Madame Odja, qui a pris la place du professeur Vundwa Tepemako. Donc on est en train de se battre pour que la justice soit correctement administrée dans notre pays. Merci beaucoup, maître Emmanuel Fouchi. La question maintenant sur le premier sujet. Le président de la République a pris le bâton de commandement comme président d'exercice, président en exercice plutôt de la SADC. Oui. Qu'est-ce que le pays aura à bénéficier pendant ce temps que nous sommes agressés par le Rwanda? Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Vous savez, monsieur le vrai Congolais, que
le Congo, notre pays, a accédé à la souveraineté nationale et internationale en 1960, précisément le 30 juin 1960. Alors, notre pays est membre de la communauté internationale. Mais vous savez qu'après un certain moment, et surtout avec le régime passé, le Congo était absent sur la scène internationale. Le peuple congolais n'avait plus de dignité. Les Congolais étaient clochardisés, presque chosifiés. Donc le Congo était mis en quarantaine, en principe. Vous voyez, et nous étions même sous embargo, alors que nous sommes victimes de l'agression barbare d'une part la coalition rwando-ougando-burundaise qui avait contribué à l'assassinat lâche de Mosé Laurent Désiré Kabila. Bon, depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il fallait nettoyer, il fallait assainir l'espace politique international et national. C'est ainsi que le président a dû effectuer plusieurs voyages pour faire sentir... Le voyage que les autres ont dû n'ont rien produit. Non, puisqu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la Constitution de la République. Lorsque vous lisez son article 213e, la Constitution dit que le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Donc le président ne peut pas négocier et ratifier les traités étant seulement dans son cabinet. Il doit voyager. Et puis, c'est le président qui est le représentant de notre nation vis-à-vis du monde. Alors, les voyages du président, les mauvaises langues, les malbouches peuvent dire, oh, ce sont des voyages... C'est des pertes d'ailleurs, on dépasse beaucoup d'argent et puis ça nous ramène non, rien. Mais ça a beaucoup rapporté. Vous savez, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est à féliciter là-dessus. Ces voyages ont produit, ces voyages ont remis notre pays dans le concert des nations. Vous savez, le roi des Belges l'a reconnu dernièrement. Il a dû féliciter même le président Félix pour avoir remis le Congo à sa place dans le concert des nations. Et il y a eu le président de Turquie qui était venu ici. Et le roi des Belges a été intronisé depuis 2013. Le régime passé lui a lancé plusieurs invitations. Il n'était jamais venu. Vous savez, autrefois quand le prédécesseur de celui-ci était venu avec la reine, donc peut-être pour acheter la conscience de la Belgique, et maintenant on est venu il y a pour eu faire... un cadeau de diamants qui coûtait plus de 200 $1000. Et cette fois ici, on est venu... les tollés. Mais aujourd'hui, le président a remis le pays dans les concerts des nations. Vous voyez, le président turquie est venu ici, le Congo a repris sa place. Donc, le Congo, c'est la locomotive de l'Afrique. Le Congo, c'est le pays solution pour l'Afrique et pour le monde. Alors, étant membre de l'ONU, et puis étant membre de l'Union africaine, étant membre de la communauté économique des États d'Afrique centrale, étant membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Donc le Congo doit jouer pleinement son rôle et doit peser en tant qu'État, en tant que pays solution. Alors c'est ainsi que vous avez vu dernièrement le président de la République passer le torchon au président Macky Sall du Sénégal, et il a pris le brassard du président en exercice de la communauté des États d'Afrique centrale, et pas plus tard qu'hier, c'est le brassard de la communauté des États, la communauté pour le développement des États d'Afrique australe, donc SADC. Et c'est très important. Et vous avez vu que hier, les présidents et les chefs de gouvernement qui sont venus à la conférence de la SADC, au sommet de la SADC, ont condamné l'agression rwandaise. C'est ça que je dirais aussi, même les discours que le chef d'État a tenu là. Oui, ils ont condamné, sans passer par le dos de la cuillère, donc le Rwanda. Ils ont condamné l'agression rwandaise derrière
le M23 un groupe terroriste, c'est déjà une victoire. Et maintenant que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris les bâtons de la SADC, quand bien même il y a déjà l'agenda pour cette SADC, pour développer les infrastructures, pour que l'Afrique se développe. Bon, l'Afrique ne peut pas se développer dès lors que le Congo est agressé, dès lors que le Congo est déstabilisé. Et vous savez que l'agression du Rwanda par le biais du groupe terroriste M23 donc est une menace sérieuse à la paix et à la sécurité internationale. Okay. Donc la communauté des États d'Afrique centrale doit peser, doit d'urgence envoyer la force régionale pour mettre le Rwanda hors d'état de nuire. Et d'ailleurs, une force burundaise était déjà dépêchée au niveau de Sud Kivu. Alors, avec la condamnation que SADC vient de faire, contrairement à ce que le secrétaire d'État américain a dû dire ici au Congo et au Rwanda, des choses qui démontraient la complicité de la communauté internationale ou bien des États-Unis contre la République démocratique du Congo, alors que c'est un partenaire privilégié. Donc il y a lieu d'avoir des espoirs en étant membre et président en exercice de la SADC et de la CAC, puisque la communauté économique des États d'Afrique centrale ne peut pas aller de l'avant, les économies ne peuvent pas se développer, il ne peut pas y avoir intégration régionale dès lors que le Congo est menacé, le Congo est en guerre au niveau de l'Est. Alors, vous savez, il faudrait que je chute par là pour vous rappeler ce que Frantz Fanon disait autrefois, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve être le Congo, la République démocratique du Congo. Merci. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons comme écosystème, ce que nous avons comme forêt, comme eau du bassin du Congo, je crois que nous sommes un pays solution, nous sommes un État à considérer, nous sommes un État sur lequel il faut compter. Et voilà pourquoi j'encourage même encore le gouvernement à tenir aux actifs, puisque nous sommes un État, ce ne sont pas les ONG derrière lesquels se trouvent certains États qui doivent donner des injonctions ou prendre certains dictats vis-à-vis de la gestion du Congo. Merci. Donc les pétrolières et gazières du Congo doivent être gérées par le Congo en tant qu'État. En tant qu'État, en tenant compte du développement durable, en tenant compte des générations futures. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il est seul sur ce plateau. Il s'appelle Maître Emmanuel Foshimokoma. Il est cadre de l'IDPS, mais aussi le président de l'ONG, les Amis de la Justice. Merci. On avance petit à petit. Maître Emmanuel, la force régionale arrivée au Congo, pour vous, c'est une garantie? La première question. Dans le discours du chef de l'État, il a dit bien sûr que nous subissons une agression lâche par le Rwanda. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ces mots peuvent nous aider, ça peut peser, qu'est-ce que ça peut faire? Non, ce sont des mots qui pèsent. Vous savez que lorsque nous avons été agressés par le Rwanda, donc ce n'est pas le Rwanda qui est venu directement. Vous voyez, le Rwanda est allé se cacher derrière les groupes terroristes M23. Et tout ça, c'est le malheur que l'AFDL, de triste mémoire, que Mouzé nous avait amené ici, nous cause. Vous savez, l'AFDL est entré avec Mouzé. Le regretté Étienne Tshisekedi Wamulumba, Sphinx délimité, lui avait dit de renvoyer les étrangers après nous avoir établi la facture de la guerre pour que nous puissions honorer cette facture-là après. Et il ne pouvait pas permettre aux étrangers de gérer les pays. Vous savez, James Kabarebe, qui est un Rwandais, qui est aujourd'hui chef d'état-major général de l'armée rwandaise, et il a été même ministre de la Défense du Rwanda,
Alors, ce sont des étrangers. Hein, Bizima Karamoué, ce sont des étrangers, mais ils ont dû gérer ces pays ici. Vous savez que M. James Kabarebe avait joué le rôle de chef d'état-major général ici du temps des musées. Maintenant, l'AFDEL a donné naissance au RCD Goma de Roubewa. Et RCD Goma a donné naissance au CNDP de Kundabatouare. Et le général Bouza Mabe, paix à son âme, héros de Bukavu, avait mis en déroute les gens de CNDP. Et CNDP a donné naissance au M23. Et M23 aujourd'hui, représenté par Jean-Marie Runiga, par Abizimo, qui sont des Rwandais, alors que autrefois, vous avez suivi M. James Kabarebe, à côté de Kagame au Rwanda, à Luanda, en Angola, avait chargé aussi l'Ouganda, que l'Ouganda fournit aussi des armes au M23, puisque ils ont chargé aussi l'Ouganda. Oui, puisque Makenga est le chef de M23, il vit à l'Ouganda. Mais il avait oublié de reconnaître que Jean-Marie Runiga, Bizimwa, qui sont allés présenter le cahier des charges au Kenya lors du sommet des États d'Afrique de l'Est, donc sont des Rwandais. Alors, vous voyez, nous sommes membres des organisations régionales et sous-régionales. Nous sommes membres de l'Union africaine. Nous venons de passer le torchon au président Macky Sall du Sénégal. Alors, c'est l'Union africaine qui a exigé la médiation autour du président Lorenzo de l'Angola. Et là, le président Félix-Antoine Tshisekedi était ferme. Et tous les Congolais étaient d'accord avec sa déclaration, sa détermination. Tous les Congolais s'étaient rangés derrière lui pour soutenir cela. Aller même jusqu'au bout. Le président Félix disait, ou bien c'est la paix totale, ou bien c'est la guerre totale. Si le Rwanda prend le prétexte qu'il y a de FDLR au Congo, et il doit venir les chercher au Congo, alors moi j'irai chercher aussi le M23 au Rwanda. Bon, pour la paix, s'il faut traverser le fleuve, s'il faut traverser la mer, la République démocratique du Congo le fera compte tenu de ses prérogatives régaliennes. Et il a dit, il est temps que M. Kagame puisse se retirer ses frères du M23, les terroristes, très rapidement. Et il n'y a pas à négocier en ce qui concerne les positions occupées par les terroristes du M23. Ils doivent libérer toutes les positions occupées sans condition. Et c'était très important. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, donc, avec les rapports des inspecteurs de l'ONU, toutes les preuves sont présentées et sont éloquentes et sont parlantes. Et vous savez, on ne peut pas faire la guerre sans avoir la base arrière, sans avoir une source d'approvisionnement. Alors, vous savez que c'est grâce au corridor donné par l'Ouganda et le Rwanda au niveau de Bunagana, qui a permis que le terroriste du M23 puisse occuper Bunagana. L'occupation de Bunagana, c'est encore une preuve. Les soldats rwandais ont été appréhendés et présentés à la communauté internationale. Les armes détenues, achetées par le Rwanda et l'Ouganda en Chine, ont été récupérées par les forces armées congolaises et présentées. Donc, vous voyez, il y a le rapport Mapping, il y a le rapport des inspecteurs de l'ONU qui cloue le Rwanda. Et aujourd'hui, la SADC condamne sans aller par le dos de la prière le Rwanda là-dessus. Donc, nous pouvons compter sur la force régionale. Puisque vous savez, le vrai Congolais, on peut faire la guerre, mais au bout du canon, on doit toujours dialoguer pour voir comment on peut préserver les intérêts, les droits des vaincus. Vous comprenez? Très bien. Alors, le Rwanda, son prétexte de FDLR qui n'existe plus au Congo, c'est un alibi inutile, un alibi de mauvais goût. Alors le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un grand diplomate agissant,
a raison de dire que c'est une agression lâche. C'est lâche. Pourquoi? Le Rwanda devait venir directement faire la guerre à la République démocratique du Congo, puisque le Rwanda envahit notre sol et notre sous-sol. Et vous savez qu'avec la puissance des feux, des FARDC, dont nous avions récupéré les aérodromes qui étaient en pleine forêt, qui permettaient aux multinationales et au Rwanda d'exploiter illégalement et anarchiquement nos matières premières. Et depuis que nous avons récupéré ces aérodromes, que nous avons récupéré beaucoup de bastions de rebelles et terroristes M23, donc le Rwanda est en déphasage. Et aujourd'hui, le Rwanda veut qu'il y ait l'agression pour qu'il continue à profiter de notre sol et de notre sous-sol. Et vous savez, même la MONUSCO dernièrement, c'est pour ça que le peuple souverain avait demandé que la MONUSCO puisse quitter notre territoire, puisqu'elle avait fait un aveu cinglant de l'impuissance, de l'incapacité de neutraliser les terroristes du M23, en l'encensant que le M23 a des armes sophistiquées, et pourtant la mission principale de l'ONU, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Merci. La MONUSCO, c'est l'ONU. La MONUSCO s'avoue incapable. Alors, elle n'a plus la raison d'être. Il faut maintenant que la force régionale arrive des États de l'Afrique de l'Est pour soutenir les FARDC. Nous avons les forces armées. Nous avons des officiers académiciens. À l'instar de Moussa Mabé, à l'instar de colonel Mamadou Ndala, de général Baouma et bien d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Emmanuel Fouché. Nous sommes en train d'avancer. Il faudra qu'on entame le sujet suivant, mais je voulais vous poser juste une question avant qu'on avance. Maître Emmanuel, on dit le nom Nyakero n'est pas un nom congolais. Vous savez qu'une maman de l'ECD de plus de 60 ans a été, si pas appelée, conseillée par la première dame. Vos impressions? Non. Vous savez, merci beaucoup pour cette question. Mais de toutes les façons, dire que le nom Nyakero n'est pas congolais, c'est étaler des insuffisances. C'est étaler vraiment... donc, c'est vraiment une aberration qui est étalée. Mais les gens qui disent ça, ce sont des petits esprits. Ce sont des petits esprits. Vous savez, du côté Tété là par exemple, la plupart des Tété là, leur nom commence avec O. Vous verrez par exemple au Mombo, au Malanga, au Pala, au Tchumbe, au Noya, au Notamba. Donc, nous pouvons aussi dire Obama, puisque le nom là commence avec O. Alors, le président Obama, c'est un Tété là qui avait présidé. On peut dire Obama, là vous avez raison. Oui, le président Obama a fait 2 mandats à la tête des États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, le mandat, la victoire que nous avions eue en 2012 dans ces pays vis-à-vis de l'agression de Rwandais, alors c'était grâce à la diplomatie du président Obama. Donc, est-ce que nous pouvons dire que Obama est Moutété là? Non. Alors, si on doit dire à partir du nom que Obama était là, donc c'est vraiment une aberration. Je m'appelle Emmanuel Fouché. Est-ce que Fouché c'est un nom allemand? On va dire non, Fouché est allemand. Ou bien comme le maréchal Fouché, qui avait remporté la victoire à la Première Guerre mondiale. Et quand vous allez à Paris, il y a une grande avenue là, maréchal Fouché. Donc on peut dire que je suis français. Donc ça c'est une aberration. C'est une aberration. Donc il faudrait que ces gens-là comprennent que c'est une aberration. Ça n'a rien à voir, ça ne peut pas faire avancer notre pays. Ça ne peut pas avancer notre pays. Nous avons le droit de respecter la première dame, donc elle est congolaise. Merci. Donc il faudrait que les autres puissent prouver le contraire, puisqu'en droit nous disons actori incumbit probatio. Donc c'est lui qui allègue les faits, c'est lui qui avance les faits, il a la charge de les prouver.
alors il faudrait qu'ils puissent prouver que Nyakero n'est pas un nom congolais, comme nous avons démontré ici. Que Obama n'est pas été là, mais c'était un Américain, ou bien Foch, ce n'est pas un Allemand ni un Français, mais c'est un Congolais. Merci. Merci beaucoup. La question maintenant concernant l'entretien du chef de l'État face aux Congolais vivant au Tchad. Le président de la République a dit ce qu'il a dit, mais plus le politicien congolais, les opposants ont retenu là où il a parlé des opposants avec les prisons, la prison centrale plutôt. Que pensez-vous de ces propos-là? Vraiment. On craint, on dit c'est déjà la dictature qui veut s'installer en République. Voilà, ce sont des mauvaises langues. Ce sont des gens, ceux qui disent ça sont des gens qui voulaient mettre la République dans la rue. Non, mais on voit quand même les arrestations. Non, mais je vais vous donner la réponse, mon frère. Il faudrait que je donne une précision. Vous aviez parlé de la maman là. Oui. Donc, la loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex. Et il y a la maxime qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Dès que la loi a été déjà publiée au journal officiel et parfois dans certains organes de la presse apparaissant sur les lieux, donc nul ne peut ignorer cette loi. Donc, il faut faire l'effort de lire, de connaître la loi. C'est ça. Il ne faut pas faire semblant de ne pas connaître. Le code pénal est en exercice, est en vigueur. Le code pénal est en vigueur avant même l'avènement à la présidence de la République, l'avènement à la magistrature suprême de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a trouvé ces lois-là. Vous voyez? La diffamation, l'injure simple ou publique, les imputations calomnieuses, les imputations dommageables, les imputations dommageables comme la diffamation et autres. Il y a plusieurs infractions, vous comprenez? Alors, il a trouvé cela. C'est déjà prévu et puni par le code pénal congolais. Vous voyez ça? Mais les partis politiques ont la mission d'abord de participer à l'expression du suffrage, à contribuer à la formation de la conscience nationale et à l'éducation civique. Mais combien de partis politiques, des partis d'ailleurs pour la plupart, des partis à mallette, qui n'ont pas pignon sur rue, qui ne veulent pas former leurs militants? Ils ne forment pas. La citoyenneté est là. Le civisme est là. Vous savez, mon frère, c'est le débat d'idées. Puisque du choc des idées jaillit la lumière. C'est le débat d'idées qui peut aider le Congo à aller de l'avant. On peut bien critiquer la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On peut critiquer la gouvernance du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, le chef du gouvernement et de son gouvernement. On peut critiquer, c'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas venir sur le plateau de la télévision pour étaler le déficit éducationnel, pour étaler l'insuffisance, donc au niveau de la formation. Surtout que vous, les journalistes, vous oubliez que vous avez la mission de former, d'informer et de divertir. Vous recevez les gens qui n'ont même pas une petite expertise en la matière. Et parfois même les journalistes qui reçoivent ces gens-là ne sont pas spécialistes en la matière qu'ils abordent. Alors les gens viennent sur le plateau pour insulter, pour diffamer, pour raconter n'importe quoi. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Le régime passé, est-ce que vous pouviez venir comme ça, insulter Joseph Kabila, raconter n'importe quoi, organiser des manifestations, vous rentrez chez vous calmement? Vous savez aussi, maintenant aussi donc, les arrestations. Ici, on ne peut pas dire qu'on a arrêté la maman de 69 ans. Non, mais la loi prévoit même d'arrêter les enfants. Quand vous circulez dans notre ville ici de Kinshasa, je ne peux pas vous parler d'autres provinces, mais seulement ici à Kinshasa, puisque vous avez la possibilité de circuler dans nos différentes avenues. Mais vous trouvez qu'il y a les tribunaux pour enfants. Même les enfants, quand ils commettent des infractions, on doit les arrêter et les juger.
Et s'il faut les condamner, vous allez à Makala, vous trouvez tout un pavillon pour les mineurs. Ils sont là. Il y a un pavillon pour les femmes. Vous comprenez? Donc on ne peut pas dire la femme de 69. Non, la femme de 69, cet âge-là, c'est l'âge où les gens commettent aussi facilement des infractions. On dit une maman qui s'occupe des matembeli, qui vend des matembeli. Mais maintenant, ils trouvent que c'est une occasion d'avoir l'argent facile. Non, les policiers sont arrivés, c'était à 4 h du matin, ils ont volé 3500 $. Est-ce qu'avec la vente des matembeli, cette maman-là devrait avoir 3500 $? Mettez bien sur les propos. Ils doivent comprendre que les lois existent, les lois s'occupent de gens, frappent les gens qui les enfreignent, qu'ils soient adultes ou enfants. Merci. C'est concernant les propos du chef de l'État. Oui. Mais le chef de l'État s'entretient avec les Congolais. Il est le garant de la nation. Il est le père de la nation. Vous voyez, en tant que chef de l'État, il est au-dessus de tout le monde. Il reçoit les Congolais de tous bords. Puisque lui n'est plus président de l'UDPS. Il est président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Donc quand il s'entretient avec les Congolais, on lui pose la question concernant l'arrestation de certaines personnes. Mais il dit c'est tout à fait normal. Les gens doivent savoir qu'ils peuvent nous critiquer, ils peuvent critiquer notre pouvoir, notre gouvernance. Mais ils ne doivent pas aller jusqu'à insulter ou à faire des imputations dommageables. S'ils font des imputations dommageables, s'ils parlent du vol, s'ils parlent des détournements et consorts, ils doivent prouver cela. Ils doivent assumer leurs imputations, ils doivent assumer leurs dénonciations devant les juges. C'est tout à fait normal. Autrefois, vous savez, nous étions presque dans une république bananière. Les gens pouvaient se permettre sur les plateaux de la télévision de raconter n'importe quoi. Mais vous savez, lorsque Gabriel Mokia avait blessé un monsieur là de PPRD sur le plateau, Moka a été condamné. Mais combien de gens ont été condamnés? Les Koluna, les gens là comme l'ancien conseiller diplomatique de Joseph Kabila, un monsieur là qui est en cavale aujourd'hui, son nom c'est encore comment, donc l'ancien journaliste, qui insultait Mobutu autrefois. Vous voyez, il est en cavale aujourd'hui, non? Il est en cavale. Donc, c'est que le président a dit, il n'a pas dit qu'il va arrêter les opposants, puisque l'opposition est garantie. Le multipartisme est garanti. D'ailleurs, le multipartisme intégral qui a été réclamé par l'UDPS au travers de la personne des Sphinx délimité, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, héros national. Nous avions réclamé le multipartisme intégral au lieu de se limiter au multipartisme à 3, puisque le maréchal Mobutu avait reconnu 3 partis. Merci. Donc le président de la République, étant issu de l'UDPS, qui avait réclamé le multipartisme intégral, qui y avait fait l'opposition pendant 37 ans, qui a soutenu l'opposition et les lois de la République, donc ne peut pas dire que non, les opposants seront arrêtés. Si l'opposant vient, il ne peut pas faire les débats d'idées, il vient faire des diffamations, des imputations dommageables, il doit s'assumer, il doit en répondre. Merci beaucoup, maître. Nous sommes en train d'avancer, mais faites déjà. Nous sommes un état de droit. Mais parlant de promesses, les promesses que le chef de l'État avait données lors de sa campagne, tout ça, le bureau de l'ANER devait être fermé, les prisons de l'ANER devait être fermé et consort, et surtout que le président de la République lui-même est le produit de l'opposition. Est-ce que pensez-vous que ça concorde, ça va de pair avec ses promesses? Qu'est-ce que vous pensez? Rapidement. Non, mais ça va avec ses promesses. Vous savez, le président est le grand et le premier démocrate de la République démocratique du Congo. Vous savez que quand vous comparez l'ANER de Kalev, vous voyez, Kalev Mouton est en cavale. John Numbi, le général, est en cavale aujourd'hui. Tchebeya est où? Bazana est où? Roxy Mukendi, et Thérèse Kapangala, les combattants de l'UDPS brûlés vifs. Pourquoi Kalev est en cavale? Pourquoi aujourd'hui M. Beya
a bénéficié de la liberté provisoire. Hein? Est-ce que ce sont des choses qui existaient autrefois? Avec la promesse du chef de l'État, les cachots secrets de l'ANER ont été réellement fermés. Et l'ANER aujourd'hui a le visage humain. Vous avez vu par exemple M. Dimi Kitenge. Il a été appréhendé par l'ANER. L'ANER en tant qu'OPJ l'a entendu. Sur PV, l'ANER a mené des enquêtes. Et lorsque l'ANER trouve en tant qu'OPJ que les faits commis par Dimi Kitenge sont infractionnels, il est là déféré devant l'autorité compétente, qui est l'officier du ministère public. Et l'officier du ministère public, qui est le chef de l'OPJ ANER, va examiner ce que l'ANER a retenu comme infraction à charge de Dimi Kitenge. Et si l'officier du ministère public trouve que ces faits-là sont constitutifs des infractions, il va traduire M. Dimi Kitenge devant son juge naturel. Et il sera toujours assisté de ses conseils pour assurer sa défense. Ça n'existait pas autrefois. Combien de gens ont été arrêtés, torturés d'ailleurs à l'ANER? Est-ce que vous avez suivi que Dimi Kitenge a été torturé? Non. On a dit au début qu'on n'acceptait pas même sa femme, visite, consort. Mais vous savez, c'est pour mener des enquêtes. Vous voyez, mais aujourd'hui, Dimi Kitenge est en détention. Jusque-là, il est détenu. Il n'est pas encore prisonnier, il n'est pas condamné. Il est détenu, il est à la disposition du parquet. Il est à Makala, pas du côté des gens condamnés, mais comprenez les structures, les infrastructures de notre prison. Donc, il devait se trouver du côté des détenus. Jusque-là, il est sous mandat d'arrêt provisoire. Il est à la disposition du parquet. Lorsque le parquet va trouver que les faits qu'il a commis sont constitutifs des infractions, il va envoyer la requête aux fins de fixation à l'audience au tribunal compétent, et le tribunal pourra juger Dimi Kitenge. Si le tribunal trouve que les faits sont établis, il les condamne, il va les condamner. Si les faits ne sont pas établis, il va le relâcher. Très bien. Merci beaucoup. C'est différent. Le président de la République a confirmé sa promesse. Aujourd'hui, l'ANER a le visage humain. Très bien. Les gens font des manifestations à l'aise. On leur donne même du coca. Merci. On leur donne du coca. Oui, la police. Mais nous, les journalistes, nous sommes à moitié menacés. Non, vous êtes libre. Mais il ne faut pas aller au-delà. Vous devez faire votre travail. Merci. Donc, vous avez vu que même quand les roues du véhicule de Fayoulou ont été troués, donc on lui avait acheté d'autres fous, d'autres roues. Est-ce que ça se faisait autrefois? Merci beaucoup. Il s'appelle. C'est un grand bénéficiaire du régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Merci. Il s'appelle le maître Emmanuel Fouchile. Je vous ai dit cadre de l'UDPS, mais aussi président du NOMG, les amis de la justice. Nous chitons avec cette émission. Mais maître, vous êtes un acteur politique important dans ce pays. Je ne peux pas vous laisser partir sans avoir vous posé une question concernant les élections. Les élections de 2023. Deux questions. Vrai ou faux? Donc ça sera en 2023, vrai ou faux? Donc mythe ou réalité? La première question. La deuxième question, si nous aurons les élections avec le temps qui nous est resté, ça sera quel type d'élection? Vous avez la question, rapidement. Merci beaucoup. Je dois vous dire que les élections auront bel et bien lieu. C'est une réalité, c'est pas un mythe. Vous savez que les Congolais, la plupart des politiciens congolais ont peur des élections. Il y en a qui n'ont pas de moyens, il y en a qui cherchent à être financés par les étrangers, ainsi de suite. C'est ainsi que vous avez vu pour la guerre à l'Est, le président Mbosso, Christophe Lesage, avait demandé à certains députés et à certaines notabilités de quitter les groupes armés. Donc c'est vous dire que les gens cherchent à ce qu'il y ait l'instabilité pour qu'ils puissent avoir les moyens. Ils avaient d'abord contesté Denis Kadima. Denis Kadima a fini par triompher avec l'église kimbanguiste. On a dit qu'il va corriger les erreurs du passé. Voilà. On dit Denis Kadima va corriger les erreurs du passé. Il a donné même un avant-goût avec l'organisation des élections dans les 14 provinces qui avaient des problèmes de gouverneurs et de vice-gouverneurs. C'était un avant-goût.
Donc, M. Denis Kadima, c'était un monsieur très intelligent. Il a l'expertise avérée. Il a géré l'ASC, donc la Ligue là, concernant les élections pendant 20 ans. Ça sera quel type d'élection? Je vous amène des élections transparentes, paisibles, donc transparentes et démocratiques. Le président de la République l'avait dit lors de son adresse quand il faisait l'état de la nation en décembre 2019. Et aujourd'hui, Denis Kadima a donné la feuille de route qui est en train d'être retouchée. La feuille de route précède le calendrier électoral. Donc je crois en décembre, il pourra commencer l'enrôlement des électeurs. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous devons lui faire crédit. Okay. Nous devons lui faire crédit puisque son bureau est composé de têtes bien faites, des nationalistes démocrates qui veulent que ces élections soient transparentes et apaisées. Donc, vous savez que en 2023, beaucoup de politiciens avaient peur des élections. Mais nous leur disons, quand nous voyons ce qui se passe, puisque l'article 211 de la Constitution de la République, la loi mère, reconnaît la CENI comme étant l'unique organisme chargé du processus électoral. Très bien. Donc, c'est Denis Kadima, il se bat pour que ces élections soient transparentes. Vous voyez même les systèmes électoraux, donc je crois, les modes, ça ne sera pas entièrement virtuel, donc électronique, ça sera semi-électronique. Vous voyez tout ça pour qu'il y ait la transparence. Donc, les élections auront bel et bien lieu. Faisons confiance à la CENI, qui est l'organisme attitré pour ça. Faisons confiance au président de la République. Faisons confiance au gouvernement de Warrior, dirigé par Sama. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Merci, merci. Maître Emmanuel, je vous accorde 30 secondes pour faire la conclusion. Que beaucoup de téléspectateurs qui vous ont suivi retiennent quoi de votre passage sur ce plateau de l'émission C'est qui se passe au Congo? Merci beaucoup. Merci pour les des milliers de téléspectateurs qui ont sacrifié leur précieux temps pour nous suivre. Nous disons que pour le moment, soyons tous unis, puisque notre pays est agressé par le Rwanda. Soyons tous unis derrière le chef de l'État, derrière le gouvernement de la République, pour que nous puissions bouter dehors cet ennemi, le Rwanda, qui nous agresse. Donc, que la paix revienne dans notre pays. Puisque si la paix revient dans notre pays, les élections seront correctement organisées dans notre pays. Mais si le pays est agressé, qu'il y a guerre, vous voyez que ça va poser encore un problème pour les élections. Et là, vous n'allez pas dire, oh non, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut le glissement et consort, puisqu'il est le poids lourd. Il va battre à plate couture tous ceux qui oseront se porter candidat, puisqu'il ne pèse pas. Merci, c'est parce que vous êtes seul. Nous allons lui accorder le deuxième mandat selon la volonté du constituant exprimée dans l'article 70e de la Constitution de la République. Très bien. Donc, merci beaucoup. Soyons ensemble. Les Belges disent l'union fait la force. Si nous sommes ensemble, quand l'Amérique est agressée, on dit save America. Donc, il faut d'abord sauver l'Amérique et le reste sera examiné après. Merci. Merci pour votre soutien au chef de l'État. Merci pour votre engagement pour que la paix revienne dans notre pays et que nous puissions entamer le programme du développement de notre nation. Très bien. Merci au maître Emmanuel Fouch d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie sincèrement pour la confiance manifesté à mon égard. Merci, je sais que vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Autrefois, vous m'aviez demandé d'appeler encore le maître Emmanuel Fouch, mais aussi si vous voulez lui voir, être avec lui sur le plateau, si vous voulez contredire ce qu'il a dit, appelez-moi. Je veux lui demander, malgré ses occupations, je crois qu'il ne va pas manquer de venir. Je vous retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Bye.